Défini comme une activité loisir consistant en la fabrication et le pilotage de modèles réduits, le modélisme compte encore aujourd'hui de nombreux adeptes. Anciens cheminots ou autres passionnés étaient tous réunis les 11 et 12 octobre dernier à Chantilly pour nous dévoiler de véritables petits chefs-d'œuvre. Et il y en avait pour tous les goûts. Réseau de trains électriques à toutes les échelles, avions, modélisme naval, figurines militaires, circuit 24. Ces orfèvres soucieux du moindre détail sont de véritables experts en matière de reproduction et dans l'Oise, les sources d'inspiration ne manquent pas. Devant les deux modules représentant la halte de Saint-Maximin, qui était située entre Chantilly et Creil, et qui à l'époque de 1848 de Baron Haussmann jusqu'à 1970 où elle a été vraiment fermée, elle a servi au transport de la pierre. Alors au départ du Baron Haussmann, il y avait les chevaux ou le train qui nous a servi à emmener les pierres parce que les carrières qu'il y avait sous Paris ne suffisaient pas à faire toutes les constructions sur Paris pour refaire tous les immeubles qu'ils avaient détruits. Donc le baron Rothschild, qui était à l'époque fondateur de la Compagnie du Nord, a proposé au baron Haussmann de pouvoir mettre les trains à disposition pour amener des pierres sur Paris qui avaient à peu près la même consistance, on va dire, que les pierres de Paris pour pouvoir construire les bâtiments et que tous les bâtiments de Paris se ressemblent et qu'il n'y ait pas une pierre grise, une pierre jaune, une pierre rouge. Donc là, on avait avec la pierre de Saint-Maximin, on avait une pierre qui était identique à celle de Paris, qui a permis à Haussmann de refaire Paris. D'où, en fin de compte, la création de cette halte qui était aux carrières, au centre des carrières. Gare ferroviaire, centre-bourg, tunnel, aucun détail ne manque. Nul doute, à tout âge, les visiteurs ont pu admirer la passion des exposants qui ont su partager le souvenir de leurs jouets d'enfant. Alors la passion elle est venue dès l'enfance, je dirais quand j'étais petit je regardais pour Noël les catalogues de jouets et donc j'ai commencé par un petit train relativement simple et puis ensuite j'ai agrandi ce train chez moi. Et puis quand j'ai été adulte, entre guillemets, là j'ai fait la connaissance de personnes de clubs et je me suis dit pourquoi pas m'inscrire dans un club pour pouvoir apprendre un certain nombre de choses qui vous permet de progresser par rapport à faire du train tout seul chez vous en tant qu'amateur. Les plus petits ont également pu s'adonner aux joies que procure le célèbre Circuit 24, créé en 1961 par un certain Étienne Jouet. Autre grande star de ce salon, le drone, une drôle de machine high-tech spécialement conçue pour les prises de vue aériennes. Donc bien que la technologie du drone est assez performante, il faut éviter les grands vents et la pluie. Sinon, il y a dans la réglementation quelque chose d'assez important, c'est le survol d'habitations, de personnes et même d'animaux. Donc en gros, il faut voler uniquement en terrain dégagé. Même si nous sommes à l'heure de la high-tech triomphante, de l'internet et des consoles nomades de jeux en réseau, le train miniature est bien entré dans le 3e millénaire et a encore de beaux jours devant lui.